le prince Harry et Meghan Markle ont trouvé que quitter leurs rôles royaux est plus difficile qu'ils ne l'auraient jamais imaginé, selon les affirmations du biographe non autorisé des Sussex. Omid Scobie, qui a écrit la biographie non officielle Finding Freedom, a déclaré que les étapes initiales étaient difficiles, bien que les Sussex aient tout planifié dans leur tête. Le duc et la duchesse de Sussex ont pris leur distance par rapport aux affirmations contenues dans le livre explosif. En février, le palais de Buckingham a confirmé que le duc et la duchesse se retireraient définitivement de leurs fonctions au sein du cabinet. Le couple vit maintenant à Montecito, en Californie, avec leur fils de 2 ans, Archie, et Lilibet Diana, née en juin. Harry, 36 ans, a déclaré à James Corden en mars qu'il s'était retiré de ses fonctions royales parce que la presse britannique était toxique et détruisait sa vie. Et Monsieur Scobie, un éminent commentateur royal, a parlé à People de cette décision. Il a affirmé, la partie la plus difficile pour eux a été de s'éloigner de leurs rôles royaux. C'était plus difficile qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Ils avaient tout prévu dans leur tête. Harry et Meghan espéraient continuer à mi-chemin, a déclaré Monsieur Scobie. Il a déclaré à People, il savait qu'il devait changer les choses, mais ce qu'il avait réellement prévu n'était pas vraiment ce qui était le mieux. Ils ont essayé de trouver un moyen de faire des compromis, mais cela leur aurait-il permis d'avoir ce niveau de bonheur et de sécurité qu'ils ont aujourd'hui? Probablement pas. Ses liens avec l'institution, de la monarchie, auraient toujours été solides et il y aurait eu constamment des problèmes concernant les efforts financiers et les décisions commerciales qu'ils ont prises. Monsieur Scobie a ajouté, c'est seulement maintenant qu'ils ont trouvé une vie qui soutient leurs intérêts et leur permet de se concentrer sur les choses qui sont importantes pour eux. Une déclaration du palais a déclaré que les membres de la famille royale étaient attristés par la décision de Meghan et Harry mais que les Sussex restaient des membres très aimés de la famille. Écrivant dans le Guardian, la commentatrice royale Caroline Davis a déclaré à propos de la décision des Sussex, à l'époque, la reine a donné sa bénédiction à contre-cœur à leur ambition pour un nouveau rôle progressif et a souligné qu'il resterait une partie précieuse de ma famille. Madame Davis a expliqué comment leur éloignement des fonctions royales et vers les États-Unis leur permettra de se lancer sur la scène mondiale. Elle a écrit, maintenant, attendant leur deuxième enfant et vivant dans un manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, en Californie, le monde plutôt que le Royaume-Uni est leur scène de prédilection. Cela a été évident depuis le moment où ils ont sélectionné l'Afrique du Sud et une rencontre avec l'archevêque Desmond Tutu, pour bien montrer leur bébé, Archie. Le commentateur royal a ajouté, il semble voir la presse britannique comme une aggravation, préférant les médias américains moins critiques. Madame Davis a également affirmé que toute l'expérience avait été une montagne russe émotionnelle pour le prince Harry. Elle a écrit, pour Harry, qui a maintenant tout abandonné, cela a sans aucun doute été une montagne russe émotionnelle. Il a laissé entrevoir sa tourmente intérieure lorsque, dans un discours prononcé lors d'un dîner privé à Londres l'année dernière pour son association caritative St. Bale, dont il conserve son patronage. Lors de l'événement de St. Bale, le prince Harry a déclaré, notre espoir était de continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires sans financement public. Malheureusement, ce n'était pas possible.